Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse le silence de ta pièce devenir l'autel de ton cœur et écoute cette vérité. Pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton âme, car ce moment n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous, un face-à-face avec le Dieu vivant, un appel, un cri divin à ton esprit, un souffle sacré qui vient chercher ce que le monde ne voit pas, ton cœur, ton vrai cœur, celui qui prie, celui qui doute, celui qui attend. Tu pries, tu réclames, tu frappes à la porte, tu cries jour et nuit, et pourtant, le ciel semble fermé. Le silence de Dieu devient pesant, l'attente devient un désert. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Pourquoi tes prières restent sans réponse? Pourquoi le miracle tarde? Pourquoi la délivrance semble fuir? Pourquoi la voix de Dieu paraît si lointaine? Ce n'est pas que Dieu est sourd, ce n'est pas que sa main est trop courte pour sauver, ce n'est pas que son cœur est indifférent. Il voit, il entend, il sait. Mais parfois, ce n'est pas lui qui tarde, c'est nous qui prions mal. C'est notre cœur qui est voilé, c'est notre esprit qui est divisé, c'est notre langue qui prononce, mais nos intentions qui trahissent. Ce soir, ce matin, peu importe l'heure où tu écoutes, le ciel veut te parler, pas pour te condamner, mais pour t'ouvrir les yeux, pour te libérer, pour t'aimer autrement, pour t'aligner avec le rythme divin. Car Dieu ne cherche pas des mots, il cherche des vies entières abandonnées à lui. Il cherche un cœur pur, brisé, transformé. Un cœur qui prie, non pour obtenir, mais pour l'aimer. Un cœur qui dit « Que ta volonté soit faite », même si cela signifie « Pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et si ce moment était ton point de bascule? Et si ce temps n'était pas une prière de plus, mais le début d'une vie de prière exaucée? Et si ce rendez-vous allait déchirer le voile entre toi et le ciel? Et si tu recevais enfin la paix, la clarté, la délivrance et la puissance que tu cherches depuis si longtemps? Alors, reste. Reste connecté. Reste attentif. Le Saint-Esprit veut te révéler pourquoi Dieu ne répond pas encore. Et surtout, comment il va te répondre. Si cette parole commence à résonner dans ton cœur, abonne-toi pour continuer ce voyage spirituel. Commente avec foi, partage cette lumière, car quelqu'un d'autre attend aussi ce rendez-vous avec Dieu. Maintenant, préparons ton cœur pour la première étape de cette prière. Inspiré de Jacques 4, 1 à 3, Isaïe 59, 1 à 2. Ferme les yeux à nouveau. Respire profondément et ose poser cette question. Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Pas pour accuser Dieu, mais pour que la lumière de Dieu éclaire ton propre cœur. DJ. Seigneur, je viens devant toi, non comme un conquérant spirituel, mais comme un enfant désarmé. Je ne viens pas t'impressionner par mes mots, mais me laisser exposer par ta vérité. Sonde mon cœur, Père. Sonde mes pensées, mes intentions, mes habitudes invisibles, mes prières déguisées. Toutes ces demandes qui semblent justes, mais qui cachent une racine tordue, un feu égoïste, une soif de contrôle, un désir de briller plutôt que de t'obéir. Jacques 4,3 dit « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et ce verset me renverse, car j'ai demandé la bénédiction, mais pour éclipser mon voisin, j'ai demandé la guérison.
mais sans te rendre mon corps. J'ai crié pour un miracle, mais j'ai refusé de pardonner. Seigneur, montre-moi mes prières contaminées. Montre-moi mes désirs mal dirigés. Montre-moi toutes les fois où j'ai utilisé la prière comme une clé pour ouvrir mes propres volontés et non comme une porte vers la tienne. Brise-moi, mais ne me rejette pas. Expose-moi, mais ne me laisse pas nu. Frappe à la porte de mon âme et fais trembler tout ce qui n'est pas droit en moi. Moment de silence spirituel. Laisse quelques secondes de respiration spirituelle pour la méditation. Musique douce, fond instrumental céleste. Répète après moi, Seigneur, je ne veux plus prier contre toi. Je ne veux plus parler au ciel avec un cœur divisé. Purifie-moi de mes passions. Guéris-moi de ma convoitise. Délivre-moi de mes prières égoïstes. Apprends-moi à t'aimer plus que tes bénédictions. Fais de mon cœur un autel vivant. Ce que je désire aujourd'hui, ce n'est pas seulement un exaucement, c'est une rencontre. Ce que je cherche, ce n'est pas seulement une réponse, c'est une restauration. Ce que je veux, ce n'est pas une vie facile, mais une vie vraie, alignée, remplie de toi. Isaïe 59, 1-2 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alors je me tiens ici, face à ma propre séparation, face à mes choix, mes colères, mes impuretés cachées, mes non-dits spirituels, mes zones mortes, et je crie, viens me chercher, Dieu. Ne me laisse pas prier avec un cœur sale. Ne me laisse pas bâtir une vie de prière sans repentance. Ce mouvement est un appel, un cri qui remonte depuis les profondeurs de ton être, un feu doux mais saint qui consume les masques. Tu es aimé, mais tu es appelé à changer. Tu es sauvé, mais tu es invité à mourir à toi-même. Si ce cri t'a touché, abonne-toi pour continuer ce chemin vers le cœur du Père. Commente avec foi. Purifie mon cœur, Seigneur. Partage cette parole, car quelqu'un d'autre attend ce brisement libérateur. Approche, plus près. Laisse tomber les excuses. Laisse tomber les formules toutes faites. Ici, c'est l'autel de la vérité. Pas besoin d'être fort, pas besoin d'être parfait. Dieu ne cherche pas ta performance, il cherche ton cœur nu, DJ. Seigneur, je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus couvrir ma honte d'apparence spirituelle. Je ne veux plus prier comme un comédien sacré. Je veux pleurer comme un enfant retrouvé. Mon cœur est malade de compromis. Ma langue a béni et ma pensée a maudit. Mes genoux ont fléchi, mais pas toujours par amour. Ma foi a murmuré quand tu semblais tarder. Alors je me prosterne, pas seulement avec mon corps, mais avec mon âme brisée, ma volonté fissurée, ma vie dispersée. Jacques 4, 8, 10 dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Affligez-vous, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Seigneur, je n'ai plus envie de danser dans mes ténèbres. Je ne veux plus rire quand mon âme est sale. Je veux pleurer mes choix, pleurer mes retards, pleurer mon orgueil spirituel. Moment de silence spirituel. Fais une pause. Écoute le silence. Écoute ton cœur. Écoute Dieu. Maintenant, dis-le avec foi, même si c'est tremblant. Seigneur, je me repens sincèrement. Je ne veux plus justifier mes passions.
Je ne veux plus prier contre ta volonté. Lave-moi, Seigneur, comme le psalmiste te suppliait. Crée en moi un cœur pur. Restaure en moi un esprit bien disposé, DJ. Je relâche toute haine, toute convoitise, toute impureté, tout ressentiment, tout orgueil caché. Je relâche aussi toutes les fausses attentes spirituelles que j'avais bâties, tous les marchés invisibles que j'ai proposés à Dieu, comme si j'étais plus sage que lui, DJ. Seigneur, je me rends. Je dépose mes armes, mes masques, mes stratégies. Je ne veux plus prier pour manipuler le ciel. Je veux prier pour aimer ton cœur. 1 Jean 1:9 nous rappelle: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors aujourd'hui, je reçois ton pardon, pas parce que je le mérite, mais parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que ta miséricorde est plus grande que ma faute. Amen. Je ne veux pas rester esclave de mes erreurs. Je suis libre, libéré par la repentance, libéré par la lumière, libéré par la vérité, libéré par ton amour qui me restaure. Répète à haute voix si tu es prêt. Je suis pardonné. Je suis lavé. Je suis restauré. Je suis prêt à marcher selon la volonté de Dieu. Je choisis de vivre dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour du Père. Moment de respiration spirituelle. Inspire, expire, reçois la paix, reçois le pardon, reçois l'amour. Si tu as pleuré, c'est bon signe. Si tu t'es senti brisé, c'est le début de la reconstruction. Abonne-toi pour continuer ce voyage vers la présence du Père. Commente: je suis libre, je suis restauré. Et partage cette lumière. Quelqu'un, quelque part, t'attend sans le savoir. Respire profondément. Ce moment est une porte, un sas spirituel entre ce que tu crois être vrai et ce que Dieu veut réellement te révéler. Il ne s'agit plus de prier pour avoir. Il s'agit de prier pour voir. Voir comme Dieu voit. Comprendre ce que Dieu comprend. Sentir ce que Dieu ressent. DJ. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Déchire le voile de mon intelligence charnelle. Je ne veux plus prier avec des lunettes humaines. Je ne veux plus m'approcher de ton trône avec les filtres du monde. Jérémie 33:3 dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, j'invoque, pas pour répéter des phrases apprises, mais pour entrer dans ton intimité, pour recevoir ta vision, pour comprendre tes silences, pour voir ce que mes émotions m'empêchèrent de voir. DJ. Montre-moi, Seigneur, pourquoi tu as dit non alors que je priais avec ferveur. Montre-moi les dangers que tu as évités dans ton silence. Montre-moi les voies détournées que j'appelais bénédiction. Montre-moi ce que ta sagesse a filtré pour mon bien. Je comprends maintenant que parfois tu n'exauces pas, non parce que tu m'as oublié, mais parce que tu m'as aimé autrement. Tu m'as protégé dans ton silence. Tu m'as guidé à travers mes retards apparents. Tu m'as éduqué dans l'attente, DJ. Seigneur, je me soumets à ton regard. Je me soumets à ce que tu vois de moi, même si cela me dérange. Je me soumets à tes noms, à tes silences, à tes lenteurs. Car tu ne veux pas seulement répondre à mes prières, tu veux me transformer par elles. Psaume 139, 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Répète avec foi. Sonde-moi, Seigneur. Montre-moi ce qui bloque. Montre-moi ce que je ne vois pas. Éclaire mes motivations. Brise les mensonges de mon âme. Donne-moi la révélation du ciel. Car la prière, ce n'est pas d'abord parler, c'est voir, recevoir la lumière intérieure. C'est descendre dans soi-même, conduit par l'esprit, pour remonter avec la vérité. C'est s'aligner avec ce que le Père désire, pas simplement avec ce que l'homme espère. DJ. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Fais-moi discerner les temps. Fais-moi comprendre pourquoi tu retiens certaines choses et pourquoi tu déverses d'autres grâces avec puissance. Je veux être un intercesseur éclairé, un fils, une fille qui comprend le cœur du Père. Jean 16,13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, viens, Esprit de vérité, conduis-moi dans cette vérité qui me rend libre. Et même si elle me dérange, je la veux, je l'accepte, je la reçois. Moment de respiration spirituelle. Respire lentement. Imagine la lumière de Dieu inonder ton cœur. Accueille la paix. Répète encore, Seigneur, je ne veux plus prier dans l'ombre. Je veux prier dans la révélation. Je veux voir ce que tu vois. Je veux désirer ce que tu désires. Je veux prier selon ton cœur, pas selon ma peur. Si tu ressens déjà que Dieu t'ouvre les yeux spirituellement, abonne-toi pour continuer cette montée vers la prière exaucée. Commente, Seigneur, révèle-moi ton cœur et partage cette lumière avec quelqu'un qui prie, mais qui ne voit pas encore. Il y a un moment où la prière change de forme. Elle cesse d'être une plainte. Elle cesse d'être une négociation. Elle devient un abandon glorieux, un accord céleste, une fusion de volonté. DJ. Seigneur, je suis fatigué de te résister. Je suis fatigué de prier sans paix, de crier sans lumière, de désirer des choses que tu n'as pas ordonnées. Alors aujourd'hui, je baisse les armes, je dépose ma volonté et j'élève la tienne. Matthieu 6,10. La prière de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous l'a enseigné. Avant de demander le pain, avant de réclamer la délivrance, il a soumis son cœur à la volonté du Père. DJ. Seigneur, je veux prier comme Jésus. Je veux désirer ta volonté plus que ma réponse. Je veux dire que ta volonté soit faite, même si cela me coûte mon confort. Car ta volonté, c'est la paix véritable. Ta volonté, c'est la sagesse cachée. Ta volonté, c'est la réponse que je n'aurais jamais pu formuler seul. Et si ce que je demande n'est pas dans ton plan? Et si ce que je crois être bon est en réalité un piège déguisé? Et si tu as préparé mieux, mais j'insiste pour obtenir moins? Je ne veux plus forcer la porte du ciel. Je veux marcher avec toi, dans ton timing, dans ta lumière. 1 Jean 5:14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Répète ceci. Seigneur, je désire ta volonté plus que mes prières. Je ne veux plus prier à côté de ton plan. Je veux prier dans ton rythme, dans ton cœur, dans ta sagesse. Si je dois attendre, je veux attendre avec paix. Si tu me dis non, je veux le recevoir avec foi. Si tu veux m'étonner, je suis prêt à être surpris. DJ. Soumets ton esprit maintenant.
Soumets tes décisions. Soumets tes relations. Soumets tes projets. Car la volonté de Dieu n'est pas une punition. C'est une direction de gloire. C'est une couverture céleste. Luc 22, 42, Jésus à Gethsémanée. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Si le Fils de Dieu a dû s'aligner, moi aussi, je dois apprendre à dire que ta volonté, pas la mienne, soit faite. Moment de silence. Respire. Pose tes mains sur ton cœur. Visualise l'autel invisible où ta volonté est déposée. Dis-je, Seigneur, je dépose mes attentes, mes délais, mes scénarios, mes refus d'obéir, mes plans autofabriqués. Et je déclare, sois le maître de ma vie, pas seulement l'ami de mes bénédictions. Sois le Seigneur de mes choix, pas seulement le fournisseur de mes désirs. Je veux une prière alignée. Je veux un cœur soumis. Je veux marcher dans ta volonté. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, transforme mon intelligence. Fais-moi discerner ce qui est bon et non ce qui est séduisant, ce qui est agréable à toi, non à mes pulsions, ce qui est parfait à tes yeux, même si c'est mystérieux aux miens. Déclaration finale. Je suis en paix avec la volonté de Dieu. Je ne me bats plus contre le plan divin. Je vis, je respire, je prie, aligné au ciel. Si ce mouvement t'a permis de lâcher prise, abonne-toi pour recevoir encore cette sagesse qui descend du Père. Commente. Je choisis la volonté de Dieu. Partage cette vérité avec un cœur fatigué de lutter seul.